Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc ça va être un dernier tuto carte sur le thème des vacances. Donc comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, moi je suis partie en vacances en montagne dans les Hautes-Pyrénées. Donc je voulais faire une carte postale d'un petit personnage en 3D. Ça va être la petite pépite de notre carte. Euh, pour mettre sur notre carte. Donc pour commencer, il va nous valoir une fiche Bristol. Donc vous les connaissez, c'est celles qui sont à l'image à droite, celle de chez Exaconta. Donc comme d'habitude, sous le titre de la vidéo, je vous mettrai le lien de tous les produits que je vais utiliser. Mais plein d'astuces dans ce petit tuto carte. Allez, c'est parti. Pour commencer, je vais faire mon fond. Donc moi, vu que je suis allée à la montagne, j'ai un set de pochoirs avec un paysage montagne, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez selon la carte que vous allez faire. Je vous dirais que l'important, c'est vraiment le petit personnage 3D, mais on va commencer par notre fond. Donc vous voyez, j'ai sorti mon tapis silicone, j'ai déjà mis ma petite fiche Bristol, et puis mon set de pochoirs se situe en 4 parties comme ça. Donc je vais commencer par celle-ci. Alors, est-ce que je le mets comme ça ou dans l'autre sens ? Je vais mettre dans l'autre sens comme ça. Donc voilà, je commence avec ce pochoir là. Je commence par ma colorisation avec Puny Stone qui est un gris clair. Donc comme je vous dis, vous prenez selon votre thème. Hop, donc voilà pour la première étape. Donc ça, c'est ce qui nous fait les petites montagnes. Ensuite, je vais prendre le pochoir suivant, qui est celui-ci, où il y a les petits sapins. Donc pour les petits sapins, je prends ma Distress Rustic Wilderness. Et je viens coloriser. Vous voyez, j'estompe un petit peu sur mon pochoir. Et puis je passe, vous voyez, au niveau des petits zébrés pour faire des petits effets d'ombre. Ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà pour mes petits sapins. Ensuite, je passe au ciel avec la Distress Oxide Salvagette Patina. Hop, donc je l'estompe un petit peu. Et je vais faire comme ça parce que vous voyez que j'ai des petits nuages. Donc c'est pour éviter que le pochoir bouge au niveau des petites découpes.
Maintenant, je vais passer au lac avec la Distress Picket Feather. Donc c'est pareil, j'enlève un petit peu et puis je vais venir coloriser comme ça en faisant des petits allées de droite à gauche. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça se fait vraiment tout seul. Donc, je regarde ce que ça me donne. Voilà, là c'est bon, c'est parfait, c'est vraiment comme je veux. Et puis on va passer à la dernière étape, qui est le sol et la lune. Donc on va peut-être commencer par la lune. Hop. Alors pour mon soleil, je vais prendre deux couleurs. Je vais commencer par Squeezed Lemonade. Alors je vérifie qu'il soit bien placé. Voilà. Et ensuite, je vais prendre Moutarde Sea pour y faire une petite nuance. Hop. Ça va faire un petit soleil deux tons qui va faire un petit effet sympa. Voilà, je vous montre. Et donc je vais finir avec la terre. Donc je vais prendre Antique Linen. Mais par contre, vous voyez que ma carte va jusqu'en bas ici. Donc je vais soulever parce que sinon je vais pas pouvoir faire jusqu'au bas de la carte. Et moi, je veux absolument que ça aille jusqu'au bas de la carte. Hop. Donc je soulève ici pour pouvoir tout faire. Voilà. Et ensuite, je prends une couleur qui est Vintage Photo. Voilà, j'estompe toujours un petit peu. Et je vais venir faire juste un petit peu le haut comme ça. Et je reprends ma brosse Antique Linen pour venir fondre les deux couleurs. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. J'ai pas fini, on va faire des petits détails. Alors on va commencer par les petits détails de la terre qui est au bord du lac. Donc je vais protéger ici. Je vais prendre une Distress Oxide Ground Expresso qui est un marron un peu plus foncé que les autres. Hop.
J'en mets un petit peu sur ma plaque. Je mets un petit peu d'eau. Alors là, vous voyez pas. Hop, j'en mets un petit peu sur ma plaque. Je mets un petit peu d'eau. Je viens me prendre un petit pinceau. Et puis, je vais faire des petites gouttes. Donc, ça va être quelque chose de vraiment léger, hein. Je tapote comme ça et ça me fait des petites gouttes. Donc voilà, j'arrive mon pochoir et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment très très subtil, mais ça fait un effet vraiment, vraiment super sympa. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai remis mon pochoir où il y a mes petits sapins. J'ai repris la même couleur que j'ai pris pour mes petits sapins. Et puis je me suis pris une petite brosse comme ça. Donc je vais peut-être prendre juste ce qu'il y a là. Ça va peut-être être suffisant. Et je vais venir faire des petites ombres comme ça. Juste en bas. Au niveau, juste en dessous de mes petits sapins. Et puis ici au niveau de l'herbe. Mais l'avantage, c'est que les pinceaux sont tellement petits qu'on peut faire plein de petits détails. Voilà, je vous montre la différence. Et je vais faire pareil avec mes petits nuages. Donc voilà, là j'avais du Picot Feather. Donc cette couleur là que j'avais pris pour le lac, eh bien je vais en prendre un petit peu ici. Et je vais en mettre un petit peu autour de mes nuages. Donc je regarde bien que mon pochoir nuage, donc je vais l'estomper un petit peu. Voilà, il faut vraiment que ça fasse quelque chose de léger. Donc voilà, je passe autour. Je fais pareil pour les autres nuages. C'est vraiment pour donner un petit effet ombre. Et je fais pareil pour le dernier nuage qui est ici. Donc en haut et en bas. Et je soulève pour regarder ce que ça donne. Vous voyez, ça fait un peu plus de relief. Et puis je vais faire pareil avec ma montagne. Donc la montagne, j'avais pris deux couleurs, une plus foncée, une plus claire. J'avais pris Punistone pour la montagne. Là, je vais en prendre une couleur qui est un peu plus foncée. Pareil, je prends un petit pinceau, j'estompe un petit peu. Et je viens passer pour faire une petite ombre. Il y a juste à prendre une teinte un peu plus foncée, tout simplement. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, ça fait un peu plus de relief. Et puis, je vais reprendre de la couleur.
Et je vais faire des petites ombres comme ça pour donner un petit peu plus de relief. Voilà. Et voilà ce que ça me donne. Ça fait tout de suite un peu plus de détails. Je vais prolonger un petit peu plus le trait. Vous voyez un petit peu la différence quand même. Ça fait un petit peu mieux. Ça fait un petit peu plus détaillé, je dirais. Et puis vous voyez que notre eau, là, le petit reflet est blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Salvaggia de Patina que j'avais pris pour mon ciel. Et puis je vais en passer un petit peu ici. Donc pour ça, vous voyez, je vais mettre ma petite feuille là pour protéger. J'en prends un petit peu, j'estompe un petit peu sur ma planche. Je mets ma petite feuille. Voilà, comme ça. Et puis, je vais coloriser un peu ça. Parce que ça fait vraiment une trop grosse transition entre les deux. Donc, j'y vais vraiment au fur et à mesure. Et je vais aller comme ça jusqu'au bout. Sauf que pour la partie du bas, je vais prendre mon pochoir avec la terre. Donc, vous voyez, je voulais le mettre comme ça, mais finalement ça va pas aller. Donc je vais vraiment y aller tout doucement. Je vais reprendre mon petit pinceau tout à l'heure qui m'a servi pour faire vraiment les bords ici. Mais je trouve que ça fera moins de contraste quand même. Et vu que c'est un petit pinceau fin, ça va se faire tout seul. J'estompe juste un petit peu. Et je finalise avec ma brosse. Voilà. Et je vais finaliser mon lac en donnant un petit peu de profondeur avec Picot Feather, mais là je vais en mettre un peu plus sur ma brosse. Voilà, comme ça, juste de chaque côté. Et je viens estomper avec ma brosse Vintage non Salvaggia de Patina. Et voilà. Donc je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Mais je veux encore lui donner un effet vraiment brillant. Vu que c'est... J'ai un petit lac ici, donc je vais utiliser ce produit-là de chez Action. Acrylique Vanish. Et donc je vais venir en mettre par-dessus mon petit lac pour faire vraiment un effet brillant. Donc je me suis sorti une petite palette de peinture. Bah, celle-là, je crois que je l'avais trouvée à Action. Donc je mets un petit peu dans ma palette. J'ai un vieux pinceau comme ça. Donc je vais venir en mettre. Je vais déjà commencer par le milieu. Et ça va nous donner vraiment un effet super sympa.
Donc j'y vais vraiment délicatement au niveau de la terre. Pour les bords, je vais me prendre un autre pinceau qui va être beaucoup plus fin pour pouvoir faire le bord ici. Voilà, et je vais faire pareil au niveau de la terre. Vous voyez, j'en ai pris juste ce qu'il fallait. Donc je vais prendre ma petite création, je regarde ce que ça donne, s'il m'en manque un petit peu quelque part. Je le mets en contre-jour, comme ça je vois bien. Il m'en manque un petit peu ici. Donc je vais essayer de vous montrer, mais ça va faire un effet, ça fait déjà un effet brillant, vous voyez. Et ça va finaliser un petit peu. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est déborder un petit peu sur le sable, comme si l'eau venait sur le sable. Un petit peu sur la terre. On va faire un petit effet brillant. Hop, je remets une petite couche. Un petit peu sur le sable. Donc je me mets en contre-jour pour être bien sûr que j'en mette aux endroits où je veux. Voilà, là ça me paraît pas mal. Et donc je vais laisser sécher tout ça et nettoyer mes pinceaux tout de suite par exemple. Donc pour mon petit personnage, j'ai déjà fait toutes mes petites découpes. Donc pour ce personnage, le dies, c'est l'image que vous voyez à gauche de votre écran. Donc je vous mettrai les liens bien sûr. Donc pour ce qui concerne la tête, les bras, le corps, l'intérieur des oreilles et les oreilles, c'est dans le bloc que vous voyez à gauche de votre écran, un bloc de chez Lidl. Et puis pour le restant, c'est-à-dire le blanc, le marron, ici on a les yeux, le nez et puis le petit museau, c'est dans le bloc que vous voyez à l'image à gauche. Pour la petite tenue de mon personnage, c'est le bloc, le set de dice que vous voyez à gauche à l'image. Et puis pour le petit maillot avec le petit col, c'est le bloc que vous voyez de papier à gauche de l'écran. C'est un bloc de chez Action. Et puis pour le short, les chaussures et les semelles des chaussures, c'est pour le bloc que vous voyez à gauche à l'image également de chez Action. Et puis pour finir, j'ai le petit panneau, voilà, avec le petit bâton ici. Donc c'est le set que vous voyez à gauche de l'écran. Et pour la colorisation, le papier, c'est le bloc que vous voyez également à gauche de l'écran. Et puis j'ai le petit bâton ici. Donc ça, c'est dans le dice que vous voyez à gauche de votre écran et je l'ai découpé dans la même couleur que les 3 pièces qu'il y a ici. Voilà. Mais l'important l'importance qu'il y a, c'est que vous ayez un personnage qui a des habits pour faire cet effet 3D. Allez, on va commencer.
Alors déjà, on va commencer par ces deux pièces-là. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de relief à mon personnage. Donc j'ai pris Punistone pour celui-là. J'ai pris un petit pinceau, le même pinceau que j'ai pris tout à l'heure pour mon fond. Et puis on va essayer d'y rajouter un petit peu d'ombre au niveau du visage. Donc je fais un essai, voir si la couleur est quand même assez foncée. Je fais juste des petits traits, vous voyez, autour de son visage pour donner un petit peu de profondeur. Je vais essayer de vous le montrer à l'écran. Ça fait vraiment quelque chose de léger, hein. Hop, on va faire pareil sur son corps. Ça se fait vraiment super vite fait. Je vais essayer quand même avec la couleur que j'avais, qui était Hickory Smoke. Mais je vais être sûre de ne pas faire de bêtises, donc je vais le faire au dos. Ouais, ça se voit un petit peu plus. On va prendre celle-là, ça va être un petit peu mieux. Hop. Ouais, ça se voit un petit peu mieux. C'est un peu plus foncé. Voilà, donc je refais exactement pareil pour le corps. Mais ces petits pinceaux-là sont vraiment super, super sympas. Ils aident vraiment à faire des tout petits détails. Moi, je les ai déjà utilisés pour des pochoirs, pour pas mal de petites choses. Hop, voilà. On va faire pareil pour ces petits bras. Juste ici sur le côté. Et puis pareil ici de l'autre côté. Voilà. Et puis on va le faire également pour les petites oreilles. On va le faire juste en haut, ici. Voilà. Et puis pareil pour l'autre. Si j'arrive à l'attraper. Hop. Voilà. Donc on va procéder au montage. Je vais commencer par mettre de la colle au dos de mon petit visage. Voilà, j'en ai bien mis partout. Et ça va nous servir à coller cette petite pièce-là. Je vais prendre ma pince inversée, ça va être plus simple. Voilà. Ça, c'est ce qui va faire le blanc de l'intérieur des yeux. Donc voilà ce que ça me donne. Et pour la suite, la plupart des éléments, on va mettre de la mousse 3D. C'est ça qui va faire notre relief. Ça va faire quelque chose de vraiment sympa. Donc je vais me couper un petit morceau. Donc c'est la mousse 3D de chez Action.
Hop, je vais la placer ici. J'enlève la protection. Voilà, et je viens la coller ici. Donc le visage juste là. Voilà, on continue avec le corps. Donc c'est pareil, de la mousse 3D au dos. J'enlève la protection et donc je viens lui placer son corps comme ça. Alors je vais me mettre bien droit. Voilà. Et on va continuer. Donc je fais pareil pour toutes les petites pièces. Là c'est l'intérieur des oreilles. J'ai mis un petit morceau de mousse 3D. Je fais pareil pour la petite deuxième. Donc je prends juste un petit morceau comme ça que je viens coller ici et je coupe tout simplement ce qui dépasse. Voilà, je coupe et donc j'ai mon petit morceau de mousse 3D qui est là. Donc ça c'est l'intérieur des oreilles. Je vais faire pareil pour les oreilles. Donc vous voyez, je mets un petit morceau de mousse, je regarde bien que ça dépasse pas. Voilà. Et je viens découper ce qui dépasse. Donc vous voyez qu'en fin de compte, j'ai mis de la mousse 3D sur mes grandes oreilles et le petit morceau qui va à l'intérieur des oreilles. Donc maintenant, on va les disposer. Hop, je vais prendre ma pince inversée, ça va être plus simple. Voilà. Donc je vais venir mettre ces petites oreilles comme ça. J'ai juste à soulever un petit peu. Voilà. Hop. Et je viens mettre l'intérieur de l'oreille. Donc j'enlève la petite protection. C'est un peu plus compliqué quand c'est des pièces qui sont toutes petites, mais sinon ça va vous donner vraiment un effet super sympa. Hop, et je viens la placer en soulevant ici. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Et je vais faire pareil pour l'autre oreille. Donc je soulève. Voilà. Et je viens mettre ma petite pièce d'intérieur d'oreille avec la mousse 3D. Donc j'enlève la protection. C'est vrai qu'avec la pince inversée, c'est beaucoup plus facile. Je soulève ici et je viens la disposer. Donc voilà pour ça. Maintenant, il nous reste à faire le petit museau. Donc le petit museau, c'est pareil, on va lui mettre de la mousse 3D. J'ai enlevé la protection et donc je viens le positionner. Voilà. On va faire pareil avec le petit nez. Donc là, c'est vraiment une toute petite pièce. Donc il faut que je me découpe vraiment un morceau minuscule. Voilà, ça devrait être bon. Donc je me suis coupé un tout petit morceau que je vais venir positionner ici. Voilà, là ça me paraît pas mal et je vais venir mettre mon nez par-dessus. Donc pour ça, je vais prendre 2 stylos à strass. Voilà.
On va mettre les yeux. Les yeux, c'est la seule chose qui va pas être en... Bah si, on peut le mettre en 3D aussi. Alors, un tout petit morceau. Hop, donc vous voyez, je mets un petit morceau de 3D ici et je vais découper ce qui dépasse. C'est vraiment une fine bande que j'ai mis. Voilà. Hop, j'ai mon petit carré. Je vais venir le mettre au milieu. Voilà, il va parfaitement dedans. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, un tout petit morceau. Je le récupère là avec ma petite pince inversée et je viens le coller au milieu. Voilà, et là je vais venir pouvoir coller mes petits yeux. Alors j'en ai un ici. Voilà, j'ai collé le premier et je colle le deuxième. Je vous montre de plus près. Allez, on continue. Avant de passer au bras, on va s'occuper de sa tenue. Donc, on va mettre un petit peu de mousse 3D sur le petit col qui va en haut. Donc, pour ça, je coupe vraiment une bande super fine de ma mousse 3D. Voilà. Hop. Vous voyez, elle est super fine, ma petite bande. Hein. Hop. Je vais la couper ici. Et je vais mettre un petit morceau de chaque côté. Donc j'en mets un petit morceau ici. Voilà, je coupe ce qui dépasse. Je rajuste bien. Et je fais pareil de l'autre côté. J'en mets un petit morceau ici. Et je découpe ce qui dépasse. Ça se fait vraiment tout seul. Hein. C'est un peu plus délicat, je vous dirais, pour les petites découpes qui sont très fines. Et maintenant, donc, je viens le placer sur mon t-shirt. J'ajuste bien, voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir le mettre sur mon petit personnage. Donc je vais soulever un tout petit peu la tête. Donc je soulève, hop, et je viens lui mettre son t-shirt. Je commence par cette partie-là, et ensuite je soulève l'autre ici.
Voilà, j'ajuste bien. Est-ce que je leur descends un tout petit chouïa? Ouais, comme ça, ce serait mieux. Voilà. Maintenant, je vais lui mettre son petit short. Voilà. Donc, je l'ai habillé un peu comme moi, j'aurais été habillée pour, comment dire, pour quand je faisais des randonnées pendant mes vacances. Donc là, je viens coller mes chaussures sur la semelle. Voilà, je vais faire pareil pour l'autre. Donc ça, je colle ça avec la Tacky Glue. Je mets vraiment des tout petits points de colle. Voilà. Et puis, je prends mon stylo à strass pour venir coller. Et si besoin, je décale. Voilà. Et puis, par exemple, pour les chaussures, c'est pareil, on va mettre de la mousse 3D au dos. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D au dos des chaussures. Et puis maintenant, je vais pouvoir lui placer. Donc, en voilà une. Et puis, on va y mettre la deuxième. Voilà, et puis maintenant, il nous reste à lui mettre les bras. Donc c'est pareil, on lui met de la mousse 3D au dos. J'enlève les protections. Voilà, et je fais pareil pour le deuxième. Je soulève et je viens lui placer son petit bras. Donc voilà notre personnage 3D. Donc je vous montre de plus près. Vous voyez, on a vraiment tout en relief. Ça fait vraiment quelque chose de super sympa. Je vous invite vraiment à essayer cette technique. Alors maintenant, on va s'occuper de la petite mise en scène. Donc pour ça, je vais reprendre mon fond. Donc vous voyez, ça a séché. Une trentaine de minutes, ça a séché. Ça fait vraiment l'effet lac que je voulais. Et vous voyez que ça a gondolé un petit peu mon papier. Donc je vais me reprendre une fiche Bristol. Et donc je vais venir coller ça par-dessus. Ça va faire quelque chose d'un peu plus solide. Je vais coller ça avec la Tacky Glue. Hop. Donc c'est de la même dimension, j'ai juste à faire glisser. Voilà, là ça dépasse pas, c'est parfait. Et j'appuie bien. Donc là, ça nous fait vraiment quelque chose de plus plat. J'appuie bien partout. Donc là, j'ai retourné mon petit paysage. Vous voyez que j'ai mis un petit tampon. C'est un petit tampon qui fait effet carte postale. Vraiment comme si... vraiment similaire. Donc je vous mettrai le lien. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc je le repositionne bien. Voilà. Et donc je vais venir ancrer ça avec la Versafine Clair Nocturne.
Hop, j'appuie bien partout. Sur les petites écritures ici. Hop. J'ai trouvé ça vraiment super réaliste et super original. J'ai peut-être pas appuyé assez ici. Encore un petit peu ici. Voilà. Donc regardez ce que ça marque. À utiliser seulement dans le service intérieur France-Algérie-Tunisie, section réservée à la correspondance, adresse du destinataire. Mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va pouvoir mettre notre petit personnage avec le petit panneau que j'ai ici. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est marquer des petites écritures. J'avais des petits tampons en anglais, mais moi je voulais vraiment faire quelque chose de français. Donc je vais prendre un petit stylo bille noir. Hop, je rapatrie mon petit personnage ici. Donc voilà, j'ai pris un 4 couleurs à mon fils, tout simplement. Donc là, je vais écrire lac. Je vais faire des petites vagues. Voilà. Et puis ici, je vais écrire montagne. Voilà. Et puis comme je veux que ça fasse un effet vraiment bois, je vais passer ça dans un petit dossier de gaufrage. C'est un dossier de gaufrage comme ça, 2D. Donc je vais placer ça à l'intérieur, comme ça. Vraiment, il y a les bandes les plus fines. Voilà, et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et voilà ce que ça me donne. Voilà, ça fait un petit effet bois. On a toujours le mot montagne et on a toujours le petit mot lac ici. Donc je vais foncer un petit peu tout ça pour que ça fasse un petit peu plus réaliste. Donc je vais prendre la Distress Oxide Groen Espresso qui a un marron assez foncé. Et puis je vais foncer un petit peu ça. Donc vraiment juste au niveau des bords. Ça se fait vraiment très rapidement. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais faire pareil pour le petit panneau montagne. Hop. Voilà. Et je le fais pour mon petit pieu où il va y avoir mes panneaux. Je suis vraiment désolée, la vidéo va être longue, mais je veux vraiment vous montrer toutes les petites étapes. J'aime pas faire des vidéos vite fait où les personnes ne peuvent pas reproduire ce que je fais. Moi, l'intérêt de ma chaîne, c'est que tout le monde puisse reproduire ce que moi je fais. Voilà.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à placer ça sur notre petite carte. Donc je vais faire mon petit personnage. Je vais peut-être d'abord mettre mon petit panneau. Voilà. Donc je vais d'abord disposer mon petit panneau. Vous voyez que j'ai mis de la mousse 3D au dos. Hop, je vais le positionner ici. Comme ça. Ensuite, je vais la mettre de la mousse 3D au dos de mes petits panneaux. Donc voilà, j'en ai mis là. On va mettre que le lac, c'est ici. Et que la montagne, c'est par là. Hop, et puis il nous reste à lui mettre son petit bâton de marche. Et avant ça, je vais coller mon petit personnage. Donc j'ai mis de la mousse 3D au dos. Je le positionne ici. Et je vais venir mettre son petit bâton de marche. Donc le petit bâton, je vais venir le positionner ici. Pour ça, je vais venir le coller avec un petit peu de colle. Donc toujours la taquille glue. Voilà, un petit point ici. Et je vais venir lui mettre son petit bâton de marche. Donc ça c'est bon. Et puis je vais finaliser avec un petit détail. Je vais reprendre ma petite acrylique varnish de chez... Ouh là là, j'en ai pris un petit peu de trop, c'est pas grave. De chez Action. Je prends un petit pinceau et je vais venir en mettre un petit peu sur le bout de son nez. Et je vais en mettre également au niveau des yeux. Ça va faire quelque chose de brillant, ça va faire quelque chose de vraiment sympa. Vous avez vu ce que ça donnait avec le lac. Donc voilà pour un œil et voilà pour l'autre. Et puis vu que j'ai versé un petit peu trop de produit, eh bien je vais mettre des petites couches ici sur le lac, des petites couches épaisses, et puis je laisserai sécher. Et juste au niveau du reflet de l'eau, je vais en mettre, on va pas gaspiller. Donc j'hésite pas à tourner mon projet pour que ce soit plus facile à étaler. On se met à l'aise. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Je vous montre, vous voyez, j'ai rajouté le petit vernis comme ça de chez Action, et regardez ce que ça nous donne au niveau du petit reflet de l'eau. Ça fait quelque chose en volume. J'ai mon petit personnage qui a le nez et les yeux brillants. Le petit personnage est en 3D, ainsi que la petite pancarte.
Je trouve que ça fait vraiment sympa. Je vous cache pas que ça fait, on en est à 55 minutes, hein, mais je vous ai montré vraiment tout en détail. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer cette petite technique. Si vous avez des petits personnages qui ont des petits habits, ça donne vraiment quelque chose de super sympa avec cet effet 3D. Et puis donc, on a derrière la petite carte postale. Donc ça, c'est un petit truc aussi également super sympa. Mais écoutez, j'espère que ça vous plaira. Moi, je me suis beaucoup amusée à faire cette petite carte. Ça m'a rappelé mes vacances dans les Hautes-Pyrénées, un petit peu de nostalgie. Et puis, je trouve que ça donne vraiment un effet original. Donc, bah, j'espère que vous aurez aimé. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner. Tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tutos découvertes, all scrapbooking, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc beaucoup d'astuces dans ce petit tuto carte que vous pouvez utiliser ensemble ou séparément. Après, c'est au choix. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, donc à booster si vous avez aimé la vidéo, et puis à vous exprimer en commentaire. J'aime bien avoir votre avis. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite une bonne rentrée des classes parce que c'est la semaine prochaine. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!